J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, on a matière à discuter. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bonne année à vous. Oui, parce que moi, l'année sur ma chaîne, elle commence en février. Chut, je ne veux rien entendre. J'ai été occupée en janvier, d'accord? Et de toute façon, j'avais pas envie de vous faire mes découvertes de décembre parce qu'elles étaient nulles. Voilà, c'était que des déceptions. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des livres que j'ai reçus à Noël. Je vous avais proposé 3 thèmes, c'est vous qui avez décidé de ce thème. Les 2 autres thèmes, c'était les bandes dessinées autour de la situation en Iran et la Seconde Guerre mondiale. J'entends que ce thème était plus tentant parce que un petit peu plus soft. D'ailleurs, cette année, il y aura des vidéos plus soft. Je vous ai entendu, je sais qu'il y a certains thèmes que je traite qui sont parfois lourds. Il y aura des vidéos pour faire des pauses. Notamment 2 points BD sur la sexualité qui promettent d'être extrêmement drôles, d'accord? Et je ne parle pas que de la sexualité féminine. Messieurs, il y aura quelque chose pour vous. Je ne vous oublie pas, bien évidemment. Enfin, je dis messieurs. Tout propriétaire d'un pénis. Après, ça me fait quand même rire parce que vous êtes sûrement dit « Ah, une vidéo comme ça sera quelque chose de soft, ça sera quelque chose de calme, pas trop sérieux. » Mais vous n'êtes pas au courant des livres que j'ai reçus. J'ai envie de vous dire qu'on va commencer. Attention, je précise que je n'ai pas encore lu ces livres, ok? Par contre, je vais vous donner mes attentes. Et ça se trouve, en lisant ces livres, je serai extrêmement déçue. Vous ne le saurez qu'en vous abonnant à cette chaîne. On va commencer par un objet avant de s'attaquer à la pile à lire parce que ça fait partie des livres. J'ai eu la Kindle Colorsoft. Et je peux enfin lire des bandes dessinées sur Kindle. Merci. En fait, vous ne le savez pas, mais la plupart des bandes dessinées que je reçois sont en numérique. Ce qui fait que je me brûle la rétine sur mon ordinateur. Et heureusement que j'ai cette petite merveille parce que maintenant je me fais beaucoup moins mal aux yeux, même s'il y a encore des maisons d'édition qui ne comprennent pas qu'il faut mettre en format PDF, s'il vous plaît. Quand on voit ça, forcément, c'est des documents protégés, etc. Mais c'est pas pratique. C'est pas pratique du tout. Et ça nous déglingue les yeux de lire sur notre ordinateur. Anecdote d'ailleurs. J'avais été au salon du livre de Montreuil, donc pas cette année ni l'année d'avant, je sais plus quelle année c'était. J'avais rencontré une autrice, ça devait être l'autrice de Perpendiculaire au soleil si je me trompe pas. Et elle m'a demandé si j'avais lu la bande dessinée. Et je lui ai dit oui mais je peux pas vous l'amener pour la dédicacer parce que je l'ai eu en numérique. Et elle m'a dit oh mon dieu, est-ce que tu t'es pas défoncé les yeux? Si. Voilà, donc pour tous les BDistes, sachez que vos maisons d'édition, elles nous envoient en format numérique vos BD et que ça nous explose les yeux. Les maisons d'édition, venez, on fait des partenariats et vous les envoyez en physique au lieu qu'on s'explose les yeux. Ça serait vraiment cool. Voilà, c'était la petite pause anecdote. Maintenant, on retourne au sujet. Bon, je pense que je vais commencer par le seul roman qu'il y a dans cette pile à lire. On va commencer par les 4051 de Pitchy Poi aux éditions Scrinéo et c'est de Régis Delpech. Je trouve que c'est pas plus mal de commencer d'ailleurs par ce roman parce qu'il se trouve que l'auteur nous a quittés en janvier, c'est Scrinéo qui l'ont annoncé. J'avoue que ça me fait quelque chose de l'avoir reçu pour Noël et de savoir qu'il est mort quelques semaines après. C'est un récit qui est inspiré d'histoires vraies des 4051 enfants du Veldiv. Ce que j'aime avec Scrinéo, c'est que souvent c'est des livres déjà qui sont accessibles, ils sont pas très chers. Là il est à 12,90 €. Pour ceux qui lisent beaucoup, vous êtes au courant que là les livres, on est plus entre 18 € et 22-23 €. Oui, le monde du livre devient de plus en plus cher. Et c'est un livre qui est également accessible pour les adolescents, donc ça c'est vraiment top. Petite question culture, savez-vous ce qu'est Pitchy Poi? Si vous ne savez pas, petit cours d'histoire, Pitchy Poi c'est un mot yiddish qui signifie trou perdu ou pays de nulle part. C'est un mot qui a souvent été employé pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple quand des adultes parlaient qu'il y avait des enfants autour, on disait « Ah, il a été envoyé à Pitchy Poi, il est parti à Pitchy Poi ». En fait c'est, concrètement, il a été déporté, voilà. Mais on savait pas où ils étaient, donc ils étaient à Pitchy Poi. C'est un terme que j'avais entendu il y a quelques années par la bouche d'une déportée, hein, voilà. Et je ne savais pas non plus ce que ça voulait dire, donc voilà, c'est un petit point histoire. Ce que j'attends de ce livre, beaucoup d'émotions, bien évidemment, parce que c'est des histoires vraies, parce que c'est une période de l'histoire qui me touche. Le fait que ce soit des enfants, il y a moyen que ça me fasse pleurer. Évidemment, je pense aussi qu'il va y avoir pas mal d'horreur là-dedans, et qu'il va falloir avoir le cœur bien accroché, mais je me dis en même temps, c'est accessible à des jeunes, donc je sais pas si ça sera vraiment très violent, je sais pas trop, à voir. On va passer à un sujet un petit peu plus soft, ouais c'est pas mal. Feminist in Progress, c'est de Lorraine Meyer. J'ai rencontré Lorraine il y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, 3 semaines, elle m'a fait un petit dessin, elle est beaucoup trop mignonne. Voilà, ça c'est son livre Feminist in Progress.
Faut savoir que moi j'avais lu un autre de ses livres qui est Make in Progress, voilà, sur la masculinité sous toutes ses formes. Ce qui est très très intéressant chez les bandes dessinées de Lauren Meyer, c'est qu'il y a toujours un côté sociologique. On apprend toujours des choses. Les clichés ont la vie dure en matière de féminisme, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être féministe? Je pense que c'est une bonne bande dessinée pour commencer à connaître le féminisme. D'ailleurs, il y a quelqu'un en commentaire, il y a 2-3 jours, qui m'a dit que vous aimeriez bien éventuellement que je vous fasse une petite sélection de livres féministes pour commencer le féminisme. Je pense que ça rentrera dedans. Ce qui est très bien avec Lauren, c'est que déjà ses dessins sont hyper cool. J'essaye de vous trouver des dessins où il n'y a pas des femmes toutes nues. Bougez pas. Lauren, enfin. Ah voilà, il n'y a pas de femmes toutes nues. Voilà, ça c'est le style de dessin. Et honnêtement, j'aime beaucoup son style graphique, c'est toujours très très coloré, ça j'adore. Et comment dire ça? Il y a un humour derrière qui est toujours très cool parce qu'on apprend et on n'a pas l'impression d'apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si jamais vous voulez commencer le féminisme, je pense que ça peut être très sympa. Comme je connais déjà sa plume, je sais à peu près à quoi m'attendre. J'ai envie de vous dire que je m'attends à rigoler, à apprendre encore des choses parce qu'on ne cesse d'apprendre sur le féminisme à longueur de temps. Et connaissant le travail de Lauren, je pense que c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ensuite, nous avons Les Cœurs Insolents de Ovidie et Audrey Lenné aux éditions Marabule. Je vais vous montrer des petites images pour que vous voyez le côté graphique qui est plutôt super cool. On est sur un récit, sur un témoignage. J'ai vu des violences sexistes et sexuelles. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité. Voilà, vous le savez. J'ai été l'expérience sociale. Non, ça va, mais il y a des images assez explicites. On est donc sur le témoignage de Ovidie, qui revisite sans nostalgie sa propre adolescence entre exaltation politique, premiers émois, mais aussi violences sexistes et sexuelles. Je pense que je suis pas la seule à apprécier déjà les récits témoignages, parce que je pense que personne ne peut mieux témoigner de ce qu'ils ont vécu qu'eux-mêmes. C'est comme pour pas mal de livres que je vous présente. Généralement, je vous précise, attention, cet auteur est concerné, cette autrice est concernée. Parce que je pense que c'est important. Je vais vous prendre un exemple tout bête, mais la prophétie des sœurs serpents, bien évidemment que c'est une personne concernée, ça se voit et ça se sent. Il y a des choses comme ça qui se sentent. J'ai reçu un livre, je vais pas vous en parler trop, parce que je veux pas que vous sachiez de quel livre je parle. J'ai reçu un livre d'une maison d'édition qui contenait tout ce que je déteste. Et il y a un moment où il y a une imitation d'accent. J'ai feuilleté vite fait, hein, j'ai même pas lu le livre. Il y a une imitation d'accent, je savais déjà que l'autrice n'était pas une personnalité concernée. C'était sûr. Je privilégie toujours les récits de personnes concernées. Donc j'ai extrêmement hâte de connaître le récit de Vidi. Honnêtement, je dois vous avouer que vu ce que j'ai vu, je m'attends à être un petit peu choquée. Je pense que ça va me pousser aussi dans mes retranchements, ce qui est pas plus mal. Je pense que ça va m'énerver, forcément, je vais forcément être énervée. Mais c'est un bon énervement. En fait, on apprend de ce genre de lecture. Et j'espère apprendre des cœurs insolents, honnêtement. La prochaine bande dessinée, il y a des chances que vous en ayez entendu parler. Il s'agit de Blanche. C'est aux éditions Glénat et c'est de Maëlle Réat. Pour les illustrations, ça ressemble à ceci. C'est Super Zero qui m'a conseillé cette bande dessinée. Je ne sais pas si vous connaissez cet influenceur, mais si vous ne le connaissez pas, allez regarder ce qu'il fait. Moi, je suis souvent sur ses lives TikTok. C'est une personne qui a le VIH, qui est traitée et qui sensibilise du coup sur le sujet. Moi, j'apprends énormément de choses à travers ses vidéos. Je vois aussi énormément de sérophobie, ce qui est assez affolant en 2026. Et en fait, en regardant ses lives, je me suis rendu compte que on n'était pas du tout renseigné sur le VIH. De nos jours, on n'est pas du tout renseigné, c'est catastrophique. Et je lui ai demandé en live, est-ce que tu aurais une bande dessinée qui serait bien et qui me permettrait de parler du VIH et de sensibiliser moi aussi mes abonnés. Et elle m'a conseillé Blanche, donc du coup, c'est très cool que je l'ai eu à Noël. À 20 ans, on a la vie devant soi, pourtant, dans 5 ans au maximum, Blanche sera morte. Et Blanche, c'est ma mère. 24 ans après ma naissance, je découvre cette fille, cette femme, ce parcours insoupçonné derrière celle qui m'a élevée. J'ai extrêmement hâte de lire ce récit. Encore une fois, c'est un témoignage, donc c'est une personne concernée qui a raconté son histoire à sa fille. Je trouve ça formidable. Il faut énormément de courage, je pense que c'est un récit qui est rempli d'émotions. Je pense que ça va être quelque chose de potentiellement aussi dur à lire, mais j'ai vraiment hâte de découvrir l'histoire de cette maman.
voilà, de découvrir l'histoire de Blanche. Et écoutez, comme c'est une personne concernée qui m'a conseillé cette bande dessinée, je pense que je ne peux que vous la conseiller avant même de l'avoir lue. La bande dessinée que je vais vous montrer là, elle me tente mais tellement. Elle est si belle. Regardez. C'est... Oh, c'est Ligne qui trace mon corps aux éditions Casterman de, j'espère bien prononcer, Mansouri Kamari. Regardez comme c'est beau. Évidemment, ça rentrait dans les bandes dessinées que je voulais vous montrer si jamais vous choisissiez le thème bande dessinée autour de la situation en Iran. Le style graphique est dingue. Alors, j'essaye de vous montrer des images pas trop choquantes. Ça serait bien. Évidemment, vu comme le récit est compliqué, c'est dur de trouver des images, voilà. Le style graphique est magnifique. Ça change totalement du style graphique que je vous montre depuis tout à l'heure. Mais il y a très peu de styles graphiques que je n'aime pas. Je pense que les Torgal, par exemple, je pourrais jamais les lire parce que c'est pas du tout mon style graphique. Mais ça, c'est beau, c'est poétique, j'adore, j'adore, j'adore. Je viens de me rendre compte que la scène que je vous ai montrée, elle est pas nécessairement... Oh, ça va, ça va. Je vais juste me retrouver avec des commentaires pas très sympas, mais normalement YouTube va pas strike, il va pas comprendre. Après mon départ d'Iran, je ne pensais qu'à aller de l'avant et oublier la terreur permanente dans laquelle j'avais vécu. Même si les peurs du passé sont tenaces et révèlent des blessures profondes, je continue de dessiner et d'avancer. J'essaye d'accepter mon passé comme constitutif de qui je suis et de le laisser transparaître pour affronter mes démons, même avec mes lignes brisées et imparfaites. Ça va être magnifique, d'accord. Et je vous l'ai pas dit, mais récemment j'ai découvert Persepolis. J'avais jamais vu le dessin animé, génial. C'était juste une petite parenthèse. Ce livre, j'en attends énormément. Et vu les images que j'ai vues, je pense pas être déçue. Choquée, oui, mais pas déçue. Encore une fois, c'est un témoignage. Et ça va me briser. Ça va me briser, ça va me briser. Pas nécessairement adapté à un jeune public, d'ailleurs pas du tout. Hein. Il y a des scènes de nu, il y a des scènes de sang, il y a des scènes de violence. Enfin, évidemment que ce n'est pas adapté à un public jeune. Ça semble logique. Tout comme d'ailleurs Les Cœurs Insolents. Bien sûr que c'est pas adapté à un public jeune. Vu la scène que j'ai vue, c'est pas du tout adapté à un public jeune. D'accord. Éventuellement fin de lycée. Allez, 16 ans. 16 ans, oui. Pas avant. Je pense que ce livre va me briser. Voilà. c'est le pressentiment que j'ai, c'est un petit feeling. La dernière bande dessinée, comment vous expliquer? Je vous ai gardé la pépite pour la fin en fait. Je vais vous raconter l'histoire de cette pépite avant de vous la montrer. Été 2025, Île de Ré. Il y a souvent des marchés avec des vendeurs de BD. Et il se trouve que mon œil a été attiré par une boîte. Il y avait une boîte, voilà. J'ai ouvert la boîte et je me suis dit, oh waouh! Je l'ai immédiatement mise dans ma liste de cadeaux de Noël parce que je me suis dit, il me faut cette bande dessinée. Si personne ne me l'offre, je me l'achète. On me l'a offert. Ok? C'est une bande dessinée de Jean Dittard aux éditions Delcourt Mirage. Elle s'appelle J'accuse. Ça, c'est pas la BD. Ça, c'est la boîte. Mais son contenu, à chaque fois que je le montre, tout le monde me dit oh waouh. Même sur Instagram, les gens disent oh waouh. Alors attendez, il faut que je l'ouvre dans le bon sens. Ouais, j'allais pas l'ouvrir dans le bon sens. Attendez. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et vous aurez raison. Je vais me rapprocher de vous pour que vous puissiez comprendre. Mais déjà, rien que là, vous avez un ordinateur. Et ceci est votre écran. C'est... En fait, il y a une petite languette, là, vous voyez, pour sortir la bande dessinée, pour éviter de l'abîmer. C'est vrai que c'est pas plus mal. Donc là, nous avons la bande dessinée. Dedans, il y a un marque-page. Très important le marque-page, mais on en parlera après. S'il y a des gens qui ont la ref de titre, vous avez compris quel est le sujet de cette bande dessinée. Il s'agit de l'affaire Dreyfus. Et il faut savoir qu'avec Dreyfus, j'ai un lien très particulier. Nous partageons une date ensemble. Puisqu'il est mort un 12 juillet et je suis née un 12 juillet. Pas la même année. Je suis pas si vieille. Ok. Cette bande dessinée revient sur l'affaire Dreyfus. Mais je sais pas comment vous expliquer la dinguerie que c'est. Déjà, ça sent bon. Pardon. Vous sniffez vous aussi vos livres, je le sais. Bon, voilà. Ça revient sur l'affaire Dreyfus. Et il se trouve que en haut, est-ce que ça va? Oui. Alors attendez, parce qu'il y a des détails. J'espère que la mise au point se fera. Vous voyez, en haut, il y a des espèces de petites fenêtres, comme nous sur deux ordinateurs, avec des noms, des petites indications, des petits plus. Vous voyez très bien ce que je veux dire, la petite loupiote pour chercher. Eh bien, c'est là où le marque-page est important. Le marque-page est important parce que toutes les pages de cet ouvrage où figure le signe plus, à côté de l'onglet J'accuse, donnent accès à des documents numériques complémentaires. Vous connaissez mon amour pour la recherche. Vous me connaissez, d'accord? Je suis aux anges. Une brève notice biographique à chaque fois qu'un personnage nouveau apparaît, ce qui est très utile.
un facsimilé du ou des journaux originaux cités dans la page. Je suis comme une dingue. Et pour y accéder, il faut une application, blablabla, ça vous n'avez pas besoin de le savoir, sauf si vous achetez la bande dessinée. C'est un truc de dingue. C'est une mine d'or, une source d'information incroyable, et ça je trouve que c'est un super objet éducatif qui coûte cher. Donc je sais que toutes les médiathèques, toutes les bibliothèques, etc. n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir ce bijou, mais un puits d'information sur l'affaire Dreyfus. Je suis comme une dingue, je suis ravie, je suis la plus heureuse des femmes. Je le repose délicatement dans sa boîte. Mais je tenais à dire que quand je ferai un épisode sur cette bande dessinée, je pense que je ferai un épisode spécial, rien que sur ça, d'accord ? Je sais pas quelle bande dessinée vous a le plus plu dans cette présentation. Honnêtement, c'est des thèmes très différents quand même. Bon, on retrouve quand même certains thèmes que je vous ai déjà présentés, à savoir la Seconde Guerre mondiale, le féminisme. Je vous ai pas parlé du VIH, violence sexiste et sexuelle. Je vous en ai pas tant parlé, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Je pense que vous en doutiez en même temps. Et vous, quel livre vous tente le plus ? Honnêtement, j'ai tous envie de les dévorer. Voilà, hein, c'est normal, c'est mes goûts, donc forcément j'ai tous envie de les dévorer. Et là j'ai pas le temps en ce moment, j'ai trop de services presse. Je dois terminer Pénis de table. Attendez, il faut que je vous montre. Parce que je rigolais pas hein, quand je vous parlais du fait que j'allais vous parler sexualité. Là, mes 2 livres de chevet, je sais pas si je vais pas me faire strike pour avoir montré Pénis de table. C'est pas grave. C'est... tant pis. C'est la vie. De toute façon, je ne touche rien avec mes vidéos YouTube. Le premier, c'est Derrière. Derrière, une étonnante histoire de fesses, une enquête sur les fondements de nos normes esthétiques. Et oui, pour ceux qui se posent la question, ça parle effectivement de fesses. Évidemment, ça va être très compliqué de vous montrer les images, parce que comme ça parle de fesses, il y a beaucoup de fesses. Et nous avons donc également Pénis de table 2 de Cookie Calcaire. Alors, normalement, je devrais pas me faire strike pour la couverture, mais je vais pas vous montrer l'intérieur non plus, parce qu'on sait jamais. Je me suis déjà fait strike plusieurs fois par Meta, donc je vais pas... Et là, ça parle de sexualité pour les personnes possédant un pénis. Comme vous voyez, je prends le sujet très au sérieux. Mais ça va être des BD hyper fun à travailler. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à vos amis, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!